Capsule 14, donc de biologie cellulaire, sur les filaments intermédiaires, leur structure, leur nature chimique, les protéines associées et leurs fonctions. Alors, les microtubules est le troisième type donc, de filament de cytosquelette. Il a une structure stable, c'est fibreux déjà, c'est un polymère fibreux et stable qui ne polymérise et ne dépolymérise jamais. Il est stable. Les autres filaments du cytosquelette, par exemple les microfilaments d'actine et les microtubules, ils polymérisent et dépolymérisent, donc ils partent et ils repartent, ils vont se faire et se défaire. On parle de cytomusculature pour les autres, alors que là c'est le cytosquelette vrai, puisqu'il est stable, il est tout le temps là, même si les autres partent et reviennent. Il permet à la cellule de conserver sa forme 3D, donc c'est lui qui lui permet de la garder, de la conserver, et les autres viennent le renforcer lorsqu'ils sont là. On le trouve dans le cytoplasme, à côté des deux autres, et dans le noyau où il forme la lamina nucléaire, d'accord, et il est constitué dans ce cas-là de l'amine, parce que le nom est donné, enfin, c'est le nom de l'amine qui est donné au filament intermédiaire du noyau. Alors, et là, il renforce l'enveloppe nucléaire et permet l'attachement, donc il maintient la forme, donc il renforce l'enveloppe nucléaire et permet la fixation et l'attachement des chromosomes au niveau de la lamina, surtout les télomères des chromosomes pour permettre aux chromosomes donc de s'être bien étalés et comme ça la transcription et les gènes seront mieux accessibles à la transcription. Alors, ces filaments intermédiaires permettent aussi de déterminer le type de cancer par immunohistochimie, puisque dans chaque type de cellule, il y a des filaments intermédiaires. Pas chaque type de cellule, mais plutôt chaque type de tissu. Par exemple, vous avez dans les tissus, vous avez un type spécifique aux tissus épithéliaux, un autre spécifique aux tissus conjonctifs, aux cellules musculaires, aux cellules gliales et aux cellules nerveuses, ce qui donne donc 5 ou 6 types de filaments intermédiaires. Les voilà, on va les voir. D'accord, ici, à ce niveau-là, vous avez la kératine en général qui caractérise les épithéliums, la desmine qui caractérise le muscle, les filaments gliaux ou GFAP, glial fibrillary acidic protéines qui caractérisent les cellules gliales, la vimentine qui caractérise les cellules mésenchymateuses et tissus conjonctifs. Alors, vous avez aussi les lamines qui caractérisent les noyaux, le neurofilament qui caractérise les neurones. Ce sont les plus utilisés, ce sont ces types-là qui sont les plus utilisés en immunohistochimie, les autres sont moins utilisés. Alors, les voilà, celles qui sont les plus utilisées. Voilà les types. Le tableau était général tout à l'heure, donc elle montre plusieurs types, mais voilà les types les plus utilisés en immunohistochimie pour déterminer le type de cancer. Par exemple, les neurofilaments, ils sont exprimés dans les neurones et caractérisent les neuroblastomes, les tumeurs neuroblastiques. Alors, la vimentine caractérise le tissu conjonctif et elle est recherchée dans la recherche de sarcome. La desmine caractérise les cellules musculaires. Les filaments gliaux caractérisent les cellules gliales dans les gliomes et la cytokératine caractérise donc les cellules épithéliales dans les carcinomes. Alors, la nature chimique des filaments intermédiaires est très variée. Donc, c'est kératine, vimentine. Là, on présente quelques structures. Voilà donc l'extrémité N-terminale et l'extrémité C-terminale de la protéine. Et regardez la forme. En tout cas, ce qui est conservé là, c'est la forme fibrillaire. Donc là, c'est le polymère qui est fibreux, on voit ici, et qui est donc toujours donc fibreux, avec une tête, des fois deux têtes, d'accord, globulaire, et un axe ou un corps qui est longitudinal, d'accord, avec quelques différences à chaque fois entre les lamines, donc les neurofilaments, la vimentine et la kératine. Il y a donc des parties qui sont conservées et des parties qui diffèrent d'une protéine à l'autre. Alors, pour la polymérisation des filaments intermédiaires, on a donc le monomère, la protéine fibreuse qu'on a montré spécifique du type donc tissulaire, qui va dimériser, d'accord, qui reste soit côte à côte, soit donc se lier, et puis les dimères vont se lier en tétramères,
d'accord? Les tétramères. Et puis les tétramères alternent, comme vous le voyez là. Donc voilà, on forme d'abord les dimères, puis les tétramères, tels que vous les voyez là. Et puis les tétramères alternent dans l'espace, comme vous le voyez ici, ce qui donne donc un filament de 10 nanomètres, un microfilament ou un filament intermédiaire de 8 à 10 nanomètres de diamètre et qui a un aspect de cordage. D'accord, avec un monomère toujours qui est au centre, le monomère, le tétramère, et puis vous avez donc à l'extérieur, vous avez le squelette qui est constitué, regardez là aussi, qui est filamenteux. Plusieurs protéines sont associées aux filaments intermédiaires. Je vais vous montrer une dia importante. Alors, vous avez par exemple la plectine, la plus étudiée est la plectine, qui lie les 3 types de filaments du cytosquelette au niveau du desmosome sur l'hémidesmosome et la lamina. La kératine, les kératines forment aussi un réseau ancré dans les desmosomes et les hémidesmosomes, ce qui permet une résistance, une force de traction aux cellules très importante. On la trouve aussi dans la couche cornée, au niveau des ongles, du poil et des cheveux. La vimentine, elle va s'ancrer grâce à ces protéines associées aux organelles dans le cytosol. D'accord? Ces protéines associées permettent aussi à la desmine de s'aligner le long des sarcomères, d'accord? Sarcomères, pour former donc la structure, ce qui confère aux cellules musculaires leur aspect strié en microscopie optique. Les neurofilaments participent avec les microtubules à la constitution du cytosquelette, des axones et des dendrites grâce à des protéines associées. Alors voilà donc l'aspect des microfilaments à l'intérieur des cellules. Les voilà ici en schéma. Regardez, ça forme un réseau et qui vont à chaque fois vers les desmosomes sur les faces latérales ou les midesmosomes sur les faces basales des cellules. Là, c'est des cellules épithéliales. Donc là, les filaments intermédiaires sont des filaments de kératine. On dit aussi intermédiaires parce qu'ils ont un diamètre intermédiaire, c'est vrai, mais aussi ils relient, ils jouent le rôle d'intermédiaire entre les différentes jonctions, les différentes parties, jonctions entre la base, les faces latérales. Ils vont de point en point. Ils jouent le rôle d'intermédiaire entre les différents points de jonction cellulaire. Alors là, la lamina, voilà, la lamina étant ici, à ce niveau-là, elle est en rouge. Elle permet de stabiliser l'enveloppe, d'une part, et surtout de fixer, comme vous le voyez là, les chromosomes par leur télomère, ce qui leur permet de bien s'étaler dans la cellule et d'avoir des gènes accessibles à la transcription. Là, regardez là, ils forment donc la laminaire des lamelles, d'accord, qui renforcent l'enveloppe nucléaire et qui permettent l'ancrage des chromosomes. Ici, vous avez donc là l'aspect ici en immunohistochimie grâce à la FITC. On a marqué les filaments intermédiaires dans la cellule. D'accord? Ils sont autour du noyau et puis étalés partout. Et voilà, regardez, de point en point, ils vont vers des différents points. Et les protéines associées, là, on voit plutôt les protéines associées, on les voit mieux ici. La desmoplaquine, qui va plaquer ces filaments intermédiaires contre la membrane. La placoglobine aussi. La desmogléine, comme une glu. Au niveau des desmosomes, là, le nom de desmoplaquine, desmogléine. C'est-à-dire, c'est vers l'ancrage des filaments intermédiaires sur les desmosomes. La plectine plutôt, il joue le rôle, il associe les filaments intermédiaires aux autres, aux autres filaments. Et là, il l'associe à un hémidesmosome, plutôt aux intégrines à ce niveau-là. Là, vous avez aussi, donc voilà les filaments des kératines, la desmoplaquine de ce côté-là, qui permet de les lier. Donc c'est ça les protéines associées aux filaments intermédiaires. Voilà des exemples de ces filaments-là. Alors, finalement, les fonctions des filaments intermédiaires. Alors, il y a 2 fonctions importantes. La morphogenèse, il assure la morphogenèse de la cellule puisqu'ils sont tout le temps là. Les autres peuvent partir et repartir. Par contre, eux, ils sont tout le temps là. Et comment ils assurent cette fonction d'assurer la forme tridimensionnelle? Ils forment un échafaudage ou cage, que voici dans la cellule. Ils forment un échafaudage de la cellule musculaire en particulier, ce qui permet d'orienter l'actine et la myosine. On pense que c'est eux qui, donc les filaments intermédiaires,
trace à l'échafaudage, et puis les deux autres types, c'est-à-dire les microtubules et les filaments et les microfilaments, viennent s'y insérer. C'est eux qui tracent la forme de la cellule. En tout cas, on l'a vu dans le cas de cet échafaudage, il a été plus étudié dans la cellule musculaire. C'est lui qui donne l'orientation à l'actine et la myosine. On l'a compris lorsque chez des souris taux, qui est desmine négatif, c'est-à-dire il n'a pas de filament intermédiaire, chez la souris taux, le gène desmine est absent, et knockout, et ce qui fait, il y a la lactine et la myosine, mais leur organisation est très perturbée. Ça veut dire que même s'il y a lactine et la myosine, le filament, les microfilaments, s'il n'y a pas l'échafaudage créé par les filaments intermédiaires, qui est la desmine dans le cas des cellules musculaires, l'organisation est perdue. Donc le rôle, c'est la morphogenèse de la cellule, c'est elle qui trace la forme générale de la cellule, et les autres viennent aider pour maintenir cette forme cellulaire. Alors, deuxième rôle important, fonction importante des filaments intermédiaires, c'est qu'ils assurent ils donnent une structure et une résistance à la cellule. Comment ils assurent cette résistance? Parce qu'ils vont d'un desmosome à l'autre, d'accord? Et s'il y a une atteinte des mi-desmosomes dans certaines pathologies, où les hémidesmosomes ou les desmosomes sont donc atteints, sont bousillés, ils sont détachés, ils sont plus là, ils sont plus liés au filament intermédiaire. Il y a formation de cloches, d'accord, de cloches ou carrément de bulles. C'est l'épidermolyse bulleuse, c'est-à-dire les cloches, c'est lorsque les hémidesmosomes sont touchés, donc il y a le liquide interstitiel qui monte vers le bas, à moitié, sous la peau, d'accord, parce qu'il y a une désorganisation des filaments intermédiaires à ce niveau-là. Et si l'atteinte atteint donc la face latérale, donc si les desmosomes sont atteints et sont bousillés, vous avez le liquide interstitiel qui monte tout le long et il passe vers l'épiderme, par-dessus l'épiderme, et forme des bulles, et on parle d'épidermolyse bulleuse. Là, c'est juste pour vous montrer que c'est les filaments intermédiaires via les desmosomes et les hémidesmosomes qui assurent la résistance de la cellule et la connexion des cellules entre elles. Voilà, je pense que c'est la fin, c'est ça de cette capsule. Je vous remercie.